t'en prie, à ta discussion. Si tu me fais rire, je vais pas réussir à parler là-dessus. Super début de vidéo, on est à Fou du Roi, bienvenue tout le monde. Fou du Roi. Fou du fou. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est à Fou d'Histoire, la convention à laquelle on était allé l'année dernière où on avait retrouvé Desme et Asa, et cette fois-ci, on a une personne en plus. Connard Oh bah. dans le transport. Alors déjà de 1 merde, de 2 très content d'être présent vite fait après suite à la vidéo parce que j'avais été en train de baver comme le pire des êtres, c'est ça, j'étais en mode bon j'ai quand même très envie d'y aller. On m'a proposé gentiment donc du coup je suis venu depuis Montpellier ici, c'était un délice. Pour info, Montpellier, c'est tout en bas de la France. Nous, Oui. on est tout en haut. Ce qu'il faut savoir en plus, parce que c'est ce qui ne se remarque pas peut-être directement, bon là on a le soleil qui nous sauve la vie, mais je suis habitué aux températures montpelliéraines et sachez que je me caille le cul, vraiment. Je porte un gros pull, voilà, ça vous donne une idée de la température. J'ai 5 T-shirt, couches de vêtements gilet. présentement. Il On fait est bien froid. couvert. Bref, comme vous avez compris ce qui va se passer, je vais vous filmer un petit peu la convention comme l'année dernière. Je suis pas sûre qu'on aura le même type de spectacle que l'année dernière à la fin de la journée. À voir, parce que c'était quand même très classe. J'aimerais beaucoup en avoir un nouveau, mais on verra. Et on va aller retrouver Desme, Asa et surtout manger parce qu'on a la dalle. On a la giga dalle, il est 11h, on n'en peut plus. Et pipi. Putain, mais tu t'es encore allongé. Gigote pas trop. Salut. ça suffit. J'espère que la vidéo vous plaira. On entend déjà un peu la musique au loin, l'ambiance est présente. Merci, bonne journée. Au revoir. J'en profite pour filmer un petit peu tant qu'il n'y a pas grand monde. Il y a déjà du peuple. On est passé à l'intérieur vite fait là pour la pause toilette. Je vous ai pas encore filmé, je vous filmerai plus tard. Pour l'instant, il y a pas mal de monde. Vraiment du monde. Voilà. Objectif, trouver Desme, Asa, manger. Bon, pour l'instant, pas de nouvelles de Desme, on va commencer à regarder la bouffe. Tant qu'il n'y a pas trop de monde, on en profite. Il y a pas mal de choix. Il y a même de l'asiatique. Il y a un peu de tout, ouais. Alors la ferme authentique, voilà. Je vous montrerai après quand on aura trouvé un truc à manger. On était en train de faire la queue pour manger, on les a trouvés. Mais mange, t'as raison. Hein. Il faut. Ça sera toujours la même. Hein. Donc, très classe la petite barbe. Très classe le maquillage. Et oui, mon doigt est tout flou. Alors, parce que du coup, je vous l'ai pas dit, on s'est arrêté ici. Alors, j'ai déjà plus le nom de la roulotte. Mais en gros, on peut manger du canard. Et c'est trop bon, le canard. Donc, on a commandé 2 émincés de canard avec des frites. Il n'y avait pas grand chose d'autre. Mais voilà, 2 émincés de canard avec des frites. Et je pense que je vous reprendrai quand on aura nos assiettes et qu'on sera posé à table. Parce que ça va être compliqué sinon là. J'ai pas envie de déranger tout le monde. Mais c'est super classe, regardez. Il y a une petite peluche, là. Avec mon doigt qui est toujours tout flou. Elle est trop mignonne. Avec sa côte de maille et tout. Petite séance promo où là on vient de réussir à avoir la bouffe. Moi, je ferai un ragoût de bœuf à la bouffe. Les mains, c'est de magret de canard. Et tu l'as pris où? Ça, alors, cette petite beauté vient d'ici. Donc, ragoût à la bière. 15 ans de métier. Ça se voit tout de suite. Quoi? Ça fait rire. Oh, je te jure. Stop. Stop the count. Et alors après, tu m'as dit un verre d'hydromel? Hydromel framboise. Ouais, c'est ça. Oui. Un grand verre. Un grand verre. En fait, tu veux vraiment que je sois pété? Bah, je croyais que tu voulais un grand verre. Oui. Merci. Merci bien. Bon, j'ai pas la moindre idée du son, ni à quel point il va falloir que je parle fort pour qu'on puisse m'entendre. Tu vois, genre vraiment, il était pas On regarde déjà tout ce que je fais. avec la bière, sinon. J'ai plus de main. Ah, mais la bouche, elle se remarque. Il est mignon séché. C'est très bon. Bon, voilà, j'allais dire après le repas, la boisson, mais on s'est arrêté à un stand de charcuterie donc.
Je vais vous montrer juste après si je peux à quoi ressemble le stand. Je suis désolée, j'essaye de pas trop parler en mangeant, c'est compliqué. Mais ouais, je vais essayer de vous filmer un petit peu la convention sans déranger les gens autant que possible. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble comme l'année dernière. Surtout que là on a un temps qui est meilleur que l'année dernière, il fait beau. Bon, il y a des nuages, mais il y a du soleil. Et le fameux stand, c'est ça. Il y a plein de choses. Et Desme et Azan ont déjà acheté plusieurs fois là-bas et apparemment c'est super bon. Donc on leur fait confiance. On va faire un petit test. Et c'est vrai que pour l'instant les deux qu'on a goûté étaient super bons. Mesdames, messieurs, avec les bières aussi, je suis pas la seule. Je vais vous laisser là, on va voir ce qu'on prend comme saucisson et tout. Alors, on a acheté la charcuterie, je vous montrerai tout ce qu'il y a ce soir, mais là on est tombé sur un stand. Genre, c'est trop beau. Alors attendez, il y a les deux messieurs devant, j'essaye de passer de l'autre côté. Hop, je vais vous montrer là-bas. C'est super joli. Franchement, les carnets sont incroyables, c'est magnifique. Et les plumes, là c'est des stylos billes. Et là-bas, ouais, on fait des allers-retours. C'est des plumes vraiment. Elles sont trop jolies. Oui, je pense qu'on peut dire que j'aime beaucoup tout ce qui est carnet et plumes, clairement. Ça se voit un petit peu, je pense. C'est magnifique. Je vous mettrai le lien de son Facebook dans la barre d'infos parce que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil si jamais vous aimez ça. Franchement, ça a l'air vraiment ultra quali comme travail. Oh! J'aurais pas voulu prendre ce coup. Ah mais c'est tellement chaud de viser là. C'est les stocks. Ah c'est galère. Hein. Oh wow. C'est bon, c'est raté. La première fois était bonne, la seconde a survécu. Hey. C'est trop mignon. Le spectacle d'or me ravit. À droite, à gauche. J'adore cette convention. On a fait le tour, bon, majoritairement de tout l'extérieur. On va commencer à aller un petit peu en intérieur. Vu comme c'est blindé, je suis pas sûre de pouvoir filmer. Je suis en train de me rapprocher pour que vous entendiez plus le son. Vous allez voir ma tête en gros plan. Parce que je suis pas sûre du tout en fait de ce que ça va pouvoir donner. Je suis désolée, je triture les cheveux et c'est mal cadré. Il y a du monde, j'ai pas envie de les déranger, j'ai pas envie de leur rentrer dedans et il y a du vent. Donc voilà. Mais franchement, si vous n'êtes pas loin de Compiègne ou que vous avez l'occasion de venir par ici, que vous aimez bien tout ce qui est médiéval et tout, venez. Vraiment. La convention c'est ouf. J'ai rarement vu autant de stands avec une qualité aussi impressionnante dans des conventions. Pourtant j'aime bien toutes les conventions un peu style manga, jeux vidéo et tout ça. Je suis déjà allée quelques fois et c'est vrai que j'ai acheté des petits trucs là-bas. Par contre, on va pas se mentir que la qualité est très différente. Et ici c'est vraiment impressionnant. C'est un truc de fou. Bref, je vais essayer de vous montrer un petit peu en intérieur quand on ira. Pour l'instant on va se reprendre à boire. Hop là, demi-tour. Alors, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y avait vraiment une queue de 8 mètres. Et vraiment, je pense que là, à l'échelle du mètre carré, on a vraiment à 5 personnes au mètre carré. À peu près.
Je vous montrerai un petit peu à quoi ressemble l'intérieur si je peux. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on a vu les personnes du groupe de danse de l'année dernière. Donc il y a moyen qu'il y ait un petit spectacle ce soir et ça va être cool. Bon, petite pause à la voiture pour déposer ce qu'on a acheté pour l'instant. J'en profiterai pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pris en charcuterie et j'ai Mathieu qui s'est mis à faire des allers-retours derrière. Il me désespère, putain ce mec. Un raté parce que je l'ai pas fait cette année, hein, mais... La belle là. Tenue. La technique d'aspirer le caramel. Et moi du coup on a fait une petite pause goûter. Hein. C'est pas des photos qu'il faut prendre, c'est filmé. Bah justement c'est un film que je fais là actuellement. Et on perd pas une goutte, contrairement Là actuellement tu vois tu vas être entendu. Voilà. Donc là-bas c'est caramel beurre salé, crème de marron. Bon appétit. On vient d'arriver à la maison, on est parti vers 18h, 18h30 du festival. On s'est chauffé pour vous faire un petit unboxing de ce qu'on a acheté, mais déjà, j'ai pas pu trop vous filmer à l'intérieur comme je vous avais dit, il y avait vraiment beaucoup trop de monde, donc vous aurez juste vu quelques extraits, mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup de stands différents, de bouffe, de tenues, d'épées, d'armes, en tout genre. Alors attention, armes, on va quand même y aller mollo, c'est genre des dagues, des épées pour faire le sport médiéval, machin, tout ça, enfin c'est pas le truc, voilà. Mais bref, il y a énormément de stands super intéressants, j'ai les deux qui sont en train de faire des conneries à côté là. C'est très dur de rester sérieuse en même temps. Mais du coup, oui, on va vous faire un petit unboxing. Du coup, il y a énormément de saucissons, donc je préfère prévenir maintenant. Si vous êtes végétarien, si vous n'aimez pas la viande ou que vous ne voulez pas la voir, machin, sachez qu'il va y en avoir une bonne quantité maintenant. On va conseiller aux gens qui aiment la viande d'aller là-bas parce que c'est de la super qualité. Mais si vous n'aimez pas, on n'est pas en train de vous dire allez en acheter. Non, non, vous en faites pas. Disclaimer, je préfère prévenir. Alors pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Là, il y a tous les achats. Bon, bien sûr, le pain ne vient pas de la convention. On l'a pris parce que là-dedans, il y a des trucs qui ont besoin de ça pour être mangés. C'est meilleur. Alors, d'un montant totalement oublié. Je suis trop petite, je te vois pas entièrement. Ça, c'était 10 € par bouteille. Donc on a une bouteille d'hydromel classique et une bouteille d'hydromel framboise. À boire avec modération, qui n'est toujours pas une personne. Ainsi que parce qu'on est malheureusement arrivé à un stand de quelqu'un qui fait de la charcuterie, mais qui vraiment il s'occupe du traitement de la charcuterie du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire il élève le porc et il le traite jusqu'à la fin. Je vous passe les détails pour les âmes les plus sensibles. Donc nous avons... Sachant que ceci a été offert... Donc vous avez devant vous à peu près pour l'équivalent de 180 € de charcuterie. Je suis tellement petite, tu galères. Oui, parce que là vous avez pas le backstage, mais en fait ma table est assez proche du mur sur lequel je suis appuyée pour pouvoir essayer de filmer. Voilà, le tour, attention, le backstage. Alors, en gros, je suis comme ça. Là. Oh, c'est vous. Bien bonjour, bienvenue chez moi. Ou plutôt chez Kalia. Je vais vous montrer quelques acquisitions que nous avons fait au cours de ces quelques péripéties d'aujourd'hui. Premièrement, cette petite plume accompagnée de ses 5 têtes, d'une valeur de 25 €, ainsi que ce magnifique ouvrage qui est à une reliure de livre Edwige, d'une finition incroyable bois et cuir, interchangeable, au cas où vous venez de dégueulasser le livre parce que vous ne savez pas écrire comme moi, et dans ce cas, ce n'est pas grave, vous conservez la reliure, changez le livre, et vous pouvez le réussir indéfiniment. Par contre, ce que Kalia n'est pas au courant actuellement que vous allez apprendre comme elle, c'est que ce livre est un cadeau pour elle, pour son Noël. Joyeux Noël Kalia, avec tout mon amour. Pourquoi je l'avais senti venir? Non, parce qu'à un moment donné, de façon très discrète, il a parlé, et c'est le seul truc qui pouvait m'intéresser parmi tous les achats qui avaient été faits. Il a dit, elle sait pas encore que c'est pour elle. Tu te fous de ma gueule. Par contre, je garde la plume. Ah oui, non mais ça oui, mais sérieux? Qui est trop bon. Mais Mathieu a jamais été... Enfin, genre je sais que Mathieu Flap, aime flap. bien Harry Potter, mais fan, genre c'est pas la chouette qu'il aurait prise pour lui. Bah non, c'est ce que je me suis dit aussi, j'étais surprise du choix vu qu'il y avait les phoenix qui étaient super beaux et tout. En vrai, je suis gênée, je suis en train de parler parce que je sais pas quoi dire. Merci, forcément, merci. On commence par la modération. Toujours.
Modération. Du coup, c'est 2 hydromel framboise. C'est trop bon. Là, vous êtes pas prêts. J'ai perdu le compte du nombre de saucissons. Il y en a 14. Pour là, mais il y a ceux-là au plus. Ah aussi. oui. Ah, on commence par de l'original. On va les prendre. Un saucisson de kangourou. Un peu Il y en moins a- original du sanglier. Le caméraman, il est mort de rire, il se croit qu'il a rigolé. Mais parce que le caméraman, donc Akamarna, découvre en même temps la variété de saucissons. Le classique aux noix, saucisson de cerf, du saucisson de canard. Je sens la curiosité dans les yeux de Marna, je sens son envie de découvrir. Et oui, après cette vidéo, ça va partir tout de suite en dégustation saucisson. Saucisson d'âne, saucisson aux noisettes. Petit Voilà. classique, mais c'est trop bon. Ah bah non mince, c'est celui-là le kangourou. Donc l'autre. L'autre, je me disais, il ressemblait quand même vachement à une autruche, le truc, ou je sais plus quoi là, mais. Donc l'autre doit être le saucisson d'autruche. Saucisson vin rouge échalote. Oh! Saucisson de chevreuil. Je le redis encore une fois, hein, âme sensible, s'abstenir, et encore une fois, on n'est pas en train de faire l'apologie de la bouffe. Si vous n'aimez pas, c'est votre droit. Personne ne critique. Et autant pour moi, je pensais que c'était le saucisson au vin et à l'échalote à cause de la bouteille. Mais l'arrière m'indique qu'en fait c'est le saucisson au calvados. Saucisson de taureau. Le fameux saucisson au vin et échalote. Le saucisson aux myrtilles. Là, on parle. Le caméraman qui sort de son silence! Et ça va nous durer excessivement longtemps parce que de base, on n'est pas des gros consommateurs de charcuterie. Je confirme. C'est juste qu'on aime bien ça, et là, on a trouvé de la qualité en quantité. La suite? Donc la suite, on va présenter les choses une par une. Donc le saucisson qui a été offert, petite précision, c'est un saucisson au jus de noix de Saint-Jacques. La Carastelle. Je vous donne les noms, je vous invite à aller chercher ce que c'est par vous-même. On vous donnera de toute façon en description le nom des producteurs. Et profitez-en, ils vont bientôt diminuer la quantité de leurs produits pour des raisons personnelles. Petite précision aussi, les 14 saucissons d'avant, et ça ne vient pas du même endroit. Ça, c'est vraiment de la giga grosse qualité. C'est vraiment très très bon. Le petit chorizo au piment de Cayenne. Parce que j'aime bien ça. Du pendu. Qu'est-ce que c'est? C'est du filet mignon. Un lomito. C'est tout simplement un pendu mais qui a été assaisonné. Donc du filet mignon aussi. Le jambon sec supérieur, le classique. On a goûté, 2 secondes après, j'ai vu le regard des deux, je savais que ça allait partir en achat. Ça fondait dans la bouche. Je vois pas de quoi tu veux parler. Et enfin, l'essentiel, le saucisson traditionnel, classique, pas de fioriture, pas de noix, pas de noisettes, mais quand même très bon. Je précise parce que du coup, Mathieu ne l'avait pas dit, mais tout ça, il l'a acheté aussi. Et il avait pris un saucisson en plus que nous, on n'a pas pris, qui était à base d'abat de porc, je crois. Voilà. C'est ça. On n'avait pas été très fans tous les deux de ça, donc il ne l'a pas pris. Mais Mathieu en avait pris un saucisson. Nous avons aussi d'autres choses, parce qu'on ne s'est pas arrêté là, mesdames et messieurs. La fameuse rillette rôtie, classique, mais artisanale. Voilà, rillette dont on ne citera pas les marques, parce que j'en connais pas assez. J'attendais une autre chute. Je m'attendais à autre chose que le... Je ne vous citerai pas non, parce que je n'en connais pas. Terrine supérieure de cul noir au châtaigne. Alors le cul noir, c'est le nom de leur cochon. La terrine supérieure cul noir à l'ail des ours. Et la petite douceur qui s'est rajoutée au moment du paiement. C'était à côté de la caisse. Mesdames et messieurs, la pâte à tartiner, 4 ingrédients seulement, faites maison par leur sang aussi. Chocolat, noisettes, sucre, huile de colza. Ouais. Voilà. Tout ça pour la petite somme de 180 €. Mais ça va les valoir. Sachant que ce sera pas consommé en une seule soirée. Hein. Non, toujours pas. Non, là vraiment, avec tout ce qu'il y a, on va tenir un très gros moment. Genre vraiment. On part donc sur une fin de vidéo, voilà. Alors, l'unboxing n'était pas spécialement prévu à la base, parce que je vous avoue que j'ai pas trop voulu les déranger, vu que bah, ils sont les invités, et que faire un unboxing, ça demande quand même un minimum de temps. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est parce qu'il est en train de tout ranger. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci, c'est juste que... ce soit pas surprenant ou quoi, c'est normal, il est juste en train de tout remettre dans le sac. Franchement, la convention est super cool. C'est très compliqué de vous filmer quelques passages et autres parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monde. Mais vraiment, si vous êtes pas loin de Compiègne, si vous avez moyen d'y aller ou quoi, et que vous aimez bien tout ce qui est médiéval et autres, allez-y. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude et à activer la petite cloche. Je commence à prendre l'habitude de le dire, c'est un miracle. Et merci beaucoup de l'avoir regardé. Des bisous à vous.